Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain Carbonel et je suis développeur manager à Cleveland dans l'Ohio. Aujourd'hui, je vais vous parler de déploiement d'applications hybrides en utilisant les solutions d'IBM. Mais avant de commencer la démo, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire sur quelques concepts importants de Docker et Kubernetes. Commençons avec le conteneur Docker. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une VM, pour sûr. Une VM contiendrait l'OS et serait donc bien plus lourde, alors qu'un Docker Container est tout simplement votre application et toutes ses dépendances qui sont packagées dans un container qui va utiliser l'OS de l'autre sur lequel il est installé. C'est-à-dire que ce Docker Container contiendra tout ce que votre application a besoin pour fonctionner et va être très léger parce qu'il ne contient pas d'operating system. En plus d'être très léger, il est aussi très facilement transportable. Un Docker Container peut être déployé vers n'importe quel environnement et devrait, en toute théorie, se comporter de la même façon, car il contient toutes les dépendances et tout ce que l'application a besoin pour fonctionner, et ne va pas dépendre de l'environnement pour lequel il est installé. Et vous savez qu'un Docker Container est créé à partir d'une image qui peut être versionnée et enregistrée dans un registre public ou privé. Cette image contient la recette, tous les ingrédients qu'il faut utiliser pour créer ce conteneur. Ces images sont très légères car elles ne contiennent pas l'OS et peuvent être partagées très facilement. Les containers vont vous aider à utiliser au mieux les ressources de vos data centers. Pourquoi? Parce que dans le cas classique, quand vous créez une VM, vous installez une application dessus. Cette application, la plupart du temps, ne va pas utiliser toutes les ressources de votre machine. Elle va utiliser peut-être 10, 15, 30%. Et puis quand il y a des pics d'utilisation, peut-être 90%, 100%. Mais juste pour une période donnée. C'est-à-dire que théoriquement, elle n'utilise pas toutes les ressources disponibles. Et avec les Docker Containers, comme on va pouvoir installer plusieurs conteneurs sur la même machine et qui vont se partager donc les ressources, on va au mieux utiliser toutes les ressources disponibles de cette machine. Ce qui va faire baisser les coûts, il va vous falloir moins de machines pour faire tourner vos applications et moins de maintenance, bien sûr, comme il y aura moins de VM à maintenir. Utiliser les Docker Containers vont simplifier grandement vos déploiements. Pourquoi? Parce que pour déployer un Docker Container qui contient une application JBoss, WebSphere ou un microservice, il va être déployé de la même façon. Une simple ligne de commande va exécuter le déploiement vers n'importe quel environnement ou vers un cluster. C'est ainsi très simple de déployer n'importe quelle application qui a été containerisée. Maintenant, comme toute autre application, un Docker Container peut techniquement tomber, c'est-à-dire que le service sera indisponible. Il va vous falloir donc utiliser ce qu'on appelle un cluster afin d'assurer la montée en charge. Et Kubernetes est la solution. Kubernetes est un projet qui a été créé par la société Google il y a quelques années afin de gérer leur data center et le déploiement de leur Docker Container. D'ailleurs, chez Google, chaque application tourne sur un Docker Container. Et le projet est devenu open source et de nombreux acteurs du marché comme IBM, Microsoft et d'autres ont pu ajouter des fonctionnalités et contribuent tous les jours à améliorer cette plateforme. En quoi consiste un Kubernetes cluster? Il est composé d'un master et de workers. Ce sont des VM et le master va recevoir les requêtes de déploiement et les workers vont exécuter ces déploiements. Ils vont contenir tous les Docker containers qui vont s'exécuter et en fonction des ressources disponibles, le master va dispatcher la charge vers les workers. Afin d'installer un cluster Kubernetes, il va vous falloir au moins un master et un worker. En fonction de la demande, vous pouvez ajouter autant de workers que vous avez de disponibles et ces workers peuvent être situés dans la même zone privée ou à la fois dans la zone publique et privée avec les dernières versions de Kubernetes. Le cluster Kubernetes va gérer au mieux les ressources en fonction des disponibilités des workers et il va faire ce qu'on appelle du self-healing. C'est-à-dire que si un worker node pour une raison ou pour une autre ne répond plus, la charge va être déplacée vers un autre worker ou si un Docker container est tombé pour telle ou telle raison, il va être remplacé automatiquement. Donc cette complexité est maintenant gérée par le cluster Kubernetes. Maintenant, laissez-moi vous parler de trois concepts très importants à comprendre quand on parle de Kubernetes. Le premier, c'est le pod. Un pod représente un Docker container qui a été déployé vers un worker. Votre application
déployé en tant que Docker Container, peut être ainsi représenté par plusieurs pods qui vont être déployés vers un ou plusieurs workers. Le problème avec ces pods, c'est qu'ils ont une adresse IP unique. Et si ce pod tombe pour telle ou telle raison et que d'autres services avaient besoin de ce pod, ils vont être maintenant en difficulté, parce que cette adresse IP ne répond plus. C'est pour ça qu'on introduit ce concept de service qui va être l'interface entre le client et les pods. Donc un service a une adresse IP stable qui ne va jamais changer et peu importe si les pods tombent ou sont recréés, le service sera ou dispatcher les requêtes à tout moment. Ce service représente ainsi la liaison entre le client et les pods qui tournent pour votre application. Et le dernier concept est le déploiement. Un déploiement représente l'état désiré de votre application dans un cluster. C'est une manière déclarative de dire au cluster « Je veux à tout moment qu'il y ait 5 containers qui tournent pour mon application avec cette image et ces configurations. » Et le cluster va faire tout son possible pour garantir cet état désiré. Si un pod tombe, il va être remplacé dans la foulée. S'il y a trop de pods, le cluster va en détruire autant qu'il faut pour atteindre cet état désiré. Un déploiement est souvent représenté comme un fichier YAML qui va lister toutes les caractéristiques, tous les détails nécessaires pour décrire cet état désiré qui va être transmis au cluster Kubernetes. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur Docker et Kubernetes, je vais vous montrer comment les solutions d'IBM vont utiliser et s'appuyer sur ces technologies pour vous aider à déployer vos applications hybrides. Donc pour le scénario de cette démo, dans un premier temps, nous allons utiliser Bluemix dans le public cloud et la fonctionnalité de création de cluster Kubernetes afin de déployer et tester nos applications. Et une fois testées, nos applications vont être déployées vers notre cloud privé et plus spécifiquement IBM Cloud Private. Cette plateforme, qui est développée sur une architecture Kubernetes, va vous offrir toutes les fonctionnalités d'un environnement de production, comme la sécurité, la gestion des accès, du monitoring et du logging, et tous les avantages d'un cluster Kubernetes comme l'élasticité et la scalabilité, mais aussi un écosystème de middleware IBM prêt à l'emploi afin de réutiliser vos investissements dans nos technologies. Donc voici le scénario de notre démo. On va utiliser Urban Code Deploy, qui est un outil qui vous permet de créer des processus de déploiement automatisés afin de déployer vers Bluemix, notre public cloud, et tester nos applications, et après déployer vers la production vers IBM Private Cloud. Et ensuite, j'en profiterai pour vous présenter deux nouvelles offres bientôt disponibles dans Bluemix. Bluemix Continuous Release, qui va vous permettre d'orchestrer vos déploiements à plus grande échelle en créant des plans de déploiement, et Bluemix Composite Pipeline, qui va vous apporter de la visibilité sur ce qui a été déployé et où, à travers tous les environnements du cycle de vie de votre release, de dev jusqu'à production. Et maintenant, passons à la démo. Mais avant, laissez-moi vous présenter notre application hybride. Elle s'appelle Store Manager. Elle est composée de deux applications Cloud Native, Store Manager UI et Dashboard, qui peuvent être considérées comme des microservices, qui représentent le front-end, et une application WebSphere plus traditionnelle qui représente la partie back-end. Les microservices vont être déployés vers un cluster Kubernetes utilisant Docker et l'application WebSphere d'une manière plus traditionnelle vers un serveur WebSphere. Et bien sûr, ces trois applications qui forment notre application Store Manager ont des dépendances et elles devront être déployées dans un ordre bien précis. La partie back-end d'abord et ensuite la partie front-end. Nos deux microservices déployés utilisant Docker représentent le travail de deux équipes de développement utilisant des outils différents. Pour le microservice Store Manager Dashboard, celui-ci est créé et déployé depuis Bluemix, utilisant ce qu'on appelle une toolchain. L'autre microservice est développé par une équipe qui n'utilise pas Bluemix et utilise Jenkins pour générer les versions de leurs applications. Dans les deux cas, à chaque fois qu'un développeur commit son code, une image Docker sera créée et enregistrée dans un registre d'images. Pour l'application développée dans Bluemix, ce sera dans un registre Bluemix privé, et pour l'application développée utilisant d'autres outils, les images seront enregistrées dans un registre public, Docker Hub. Et voilà, c'est ici que tout commence dans Urban Code Deploy, où on va gérer nos applications. Une application Store Manager WebSphere qui représente notre back-end, et on a deux microservices, Store Manager Dashboard et Store Manager UI. Chaque application aura une liste d'environnements vers lesquels nous allons déployer ces applications. Ici, par exemple, pour l'application WebSphere, on a un environnement de dev qui sera Bluemix
et un environnement de prod qui sera IBM Private Cloud. Et chaque application aura ce qu'on appelle des process de déploiement qui vont définir comment déployer les versions de ces applications vers un environnement. Je vous montrerai un exemple de ces process dans quelques secondes. Donc la première partie de notre démo est focalisée sur le déploiement vers Bluemix, notre environnement de dev et test ici. On va d'abord déployer la partie back-end, qui est notre application Store Manager WebSphere ici, et ensuite on déploiera la partie front-end, parce que la partie front-end va utiliser de la donnée qui est générée, qui est servie par notre application back-end. Donc pour déployer cette application vers l'environnement de dev, je vais cliquer sur cette application et je vais choisir l'environnement de dev qui est Bluemix. Au préalable, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une application Cloud Foundry dans Bluemix qui va héberger cette application. En faisant ça, en créant cette application Store Manager WLP, j'ai créé un serveur WebSphere Liberty qui peut héberger mon application. Sur la dashboard de cette application, je verrai à tout moment les ressources consommées ainsi que la santé de mon application. Et j'aurai aussi un lien qui va me permettre d'accéder à mon application dans le navigateur. Jetons un œil maintenant sur le process que je vais utiliser dans Urban Code Deploy pour déployer cette application vers ce serveur WebSphere Liberty. Donc ici, ce qu'on voit, c'est un workflow de déploiement. Il contient plusieurs étapes qui vont être exécutées dans un ordre bien précis. Et pour construire ce workflow, j'ai tout simplement choisi des étapes déjà disponibles dans cette boîte à outils sur la gauche, et je les ai glissées et déposées sur la scène ici. Ensuite, je peux relier ces étapes les unes aux autres et définir dans quel ordre ces étapes doivent être exécutées. Donc ici, le process de déploiement est très simple. Il ne contient que deux étapes. Parce que déployer une application WebSphere Liberty vers Bluemix, c'est très simple. Il suffit d'utiliser le client Cloud Foundry et quelques lignes de commande et notre application sera déployée. La première étape va tout simplement télécharger les artifacts, télécharger ce fichier que l'on va déployer, un fichier war or here, et ensuite on va lancer quelques lignes de commande qui va nous permettre de nous authentifier utilisant le Cloud Foundry Client, et on va ensuite configurer quelques variables d'environnement, et à la fin on va déployer notre application, ici notre WAR file, vers cette application ici. Donc le nom de notre application est une propriété qui va être définie sur notre application dans Urban Code Deploy et va être remplacée at runtime. Donc on va maintenant exécuter ce process de déploiement sur l'environnement de dev. On va choisir la version à utiliser, ici la dernière, 1.0.9, et cliquer sur le bouton pour exécuter le déploiement. On va voir chaque étape du process s'exécuter et on va pouvoir à tout moment cliquer sur cette icône ici pour voir ce qui se passe, pour avoir accès au log en temps réel. Ici, on peut voir que dans les commandes qui ont été exécutées, les variables ont été changées par des vraies valeurs. Et on va attendre quelques minutes pour que notre application soit déployée entièrement. Une fois déployée, on sera en mesure de pouvoir aller sur l'URL qui est disponible sur la page de notre application et puis vérifier que l'application tourne et qu'elle peut servir les requêtes que les microservices vont consommer. Voilà, le déploiement est terminé. Maintenant,
si je vais vers mon application dans Bluemix, je vais rafraîchir la page et je vais cliquer sur l'URL de notre application. Je vois qu'elle retourne de la donnée et qu'on peut maintenant se focaliser sur le déploiement de nos microservices. Donc nous avons deux microservices à déployer et ces microservices vont être déployés en tant qu'un Docker container vers un cluster Kubernetes. Donc au préalable, j'ai créé un cluster Kubernetes dans Bluemix. Si je vais dans la section Containers, on peut voir le cluster que j'ai créé et nommé Store Manager. Je peux cliquer sur ce cluster et je vais avoir accès à une dashboard qui va me donner à tout moment une idée de la santé de mon cluster. Ici, on voit que j'ai un seul node, un seul worker, rappelez-vous. Et si je clique sur la liste des workers ici, je vais pouvoir accéder au worker node et à leur adresse IP. Et ici, j'ai qu'un seul worker, sachant que j'utilise le cluster gratuit disponible dans Bluemix. Donc avant de déployer nos microservices vers ce cluster, je vais vérifier qu'aucun service ne tourne. Je vais utiliser le client Kubernetes et je vais me connecter à ce cluster. Donc je vais décider quel contexte utiliser, c'est-à-dire que j'ai plusieurs clusters Kubernetes et je veux lancer des commandes vers le cluster qui est ici créé dans Bluemix. Donc je vais utiliser la commande config useContext et le nom de mon cluster. Donc maintenant, toutes les commandes que je vais utiliser vont être exécutées contre ce cluster Store Manager. Je vais vérifier la liste des services qui tournent actuellement. Et je peux voir qu'il n'y a actuellement aucun service qui tourne sur ce cluster. Vous pouvez imaginer qu'au fur et à mesure qu'on va déployer nos microservices, cette liste va changer. On va ainsi déployer notre premier microservice, Store Manager Dashboard. Donc je vais dans la liste de mes applications dans Urban Code Deploy et je vais cliquer sur ce microservice. De la même façon, j'ai deux environnements, Dev et Production. Dev, c'est notre cluster dans Bluemix. Et pour déployer cette application, rappelez-vous, on va utiliser une image Docker qui représente la version de notre application et on va la déployer en tant que Docker Container vers notre cluster. Afin de faire cela, il nous faut d'abord récupérer l'image Docker qui a été enregistrée dans un registre public Docker Hub pour cette application. Pour accéder à la liste des versions disponibles, je peux aller voir le composant et aller dans la partie version. Et ici, je vois que j'ai qu'une seule image qui a été importée. Regardons un peu la configuration. Ici, dans la partie configuration, je peux connecter Urban Code Deploy à un registre public ou privé pour importer des images Docker. J'ai dû utiliser le plugin sourceconfig type Docker et définir le nom de mon image et quelques données pour m'authentifier, pour que Urban Code Deploy s'authentifie sur ce registre. Et automatiquement, dans le background, on va importer des images dès qu'elles sont créées dans ce registre public. Une fois importées, elles apparaîtront dans la liste de versions ici. Donc on n'importe pas vraiment l'image Docker, qui peut être plusieurs centaines de mégas, mais on va importer une référence à cette image, un ID qui va nous permettre de la trouver quand on en a besoin plus tard pour la déployer. Donc nous avons une version que l'on peut déployer et il nous faut maintenant définir le process, comment déployer cette image en tant que container vers un Kubernetes cluster. Allons jeter un œil sur ce process de déploiement. Process and apply YAML file. Rappelez-vous, pour déployer une application, un Docker container ici vers un cluster, on va utiliser un fichier YAML qui va contenir toutes les informations nécessaires sur l'état désiré de notre application dans ce cluster. Ce fichier YAML va aussi contenir
quelques informations sur le service qui va gérer notre application et tous les pods liés à cette application. Donc ce process va d'abord télécharger l'artefact, qui est un fichier YAML, et va remplacer quelques variables. C'est-à-dire qu'on a des variables qui vont changer en fonction de l'environnement, comme le nombre de réplicas, qui est le nombre de pods que l'on veut avoir disponible à tout moment pour cette application. Pour l'environnement de dev, par exemple, le nombre de réplicas sera 1, et puis pour production, 3, comme on veut pouvoir tenir la charge. Ensuite, on va processer ce fichier et lancer une commande avec le client Kubernetes pour appliquer ce fichier, ces configurations vers ce cluster. Je vais maintenant pouvoir utiliser ce process ainsi que la version 1 de notre image et déployer notre Docker Container vers Bluemix. Je choisis ainsi l'environnement dev, notre process deploy from YAML file, le snapshot 1 qui correspond à cette image version 1 et je lance le déploiement. Ça devrait prendre quelques secondes parce que c'est très rapide de déployer un Docker Container vers un cluster. Voilà, le process est terminé. Donc maintenant, je vais aller voir la liste des services qui tournent sur ce cluster et m'assurer que mon microservice a été déployé et lancé correctement. Et voilà, donc ici on voit notre microservice Store Manager Dashboard qui tourne en tant que Docker Container et on peut voir le port sur lequel il sera accessible. Donc je vais copier ça et puis je vais aller voir le cluster et son adresse IP qui va me permettre d'accéder à cette application depuis ce worker. Donc, et voilà notre microservice lancé et il se nourrit de toute l'information qu'il reçoit de notre application WebSphere, la partie back-end. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le déploiement de notre second service, Store Manager UI. Rappelez-vous, cette application a été développée par une autre équipe qui a une toolchain dans Bluemix qui permet de développer et de déployer cette application à partir de Bluemix. C'est pour ça qu'ici on n'a pas d'environnement de dev, car cette application va être déployée depuis Bluemix pour la partie dev et test, et sera déployée depuis Urban Code Deploy seulement pour la production. Donc si je vais dans Bluemix, et je vais voir les toolchains qui sont dans la partie DevOps de Bluemix, je vais pouvoir accéder à la toolchain pour cette application, qui est en fait une liste d'outils qui va me permettre de développer et de déployer mon application. Ici, vous pouvez voir que j'ai une connexion avec un répertoire GitHub qui me permet de gérer le code de mon application. Et j'ai ici un outil qui me permet de développer mon application depuis le navigateur. C'est un Web IDE, donc je vais pouvoir modifier mon code et committer mon code depuis le navigateur. Et j'ai ce qu'on appelle une Delivery Pipeline qui va gérer le cycle de vie de mon application, la compilation et le déploiement de mon application. Cette pipeline contient seulement deux phases. La première, c'est la compilation. On va créer une image Docker à partir du code qui a été commité et on va enregistrer cette image dans le registre privé dans Bluemix. Ensuite, une fois que l'image est créée, on va pouvoir la déployer vers un cluster. C'est cette deuxième étape, Deploy to Kube Cluster ici. Si on regarde un tout petit peu comment elles sont configurées, je vais cliquer sur la partie compilation. La configuration a été très simple. J'ai choisi le Builder Type IBM Container Service. J'ai configuré la target, l'organisation et le space dev ici. Et j'ai donné un nom à mon image, Store Manager-UI. À chaque fois qu'une image va être créée, elle va se nommer Store Manager
manager-ui ainsi qu'un nombre qui va être incrémenté qui correspond à la version. Donc si je vais jeter un œil d'ailleurs aux versions disponibles qui ont été créées pour cette application, je peux voir de nombreuses versions pour cette image Store Manager-UI qui ont déjà été créées. Donc ici je vais réutiliser la dernière image qui a été créée et je vais la déployer. On peut regarder un peu la configuration de ce stage de déploiement. De la même manière, ça a été très simple à configurer. J'ai choisi le déployer type Kubernetes, la target US South, et j'ai choisi une clé qui va permettre à cette pipeline de s'authentifier vers ce cluster Store Manager qui techniquement pourrait être hébergé dans une autre organisation. Et j'ai choisi le cluster à utiliser, j'en ai qu'un seul, Store Manager. Et la dernière étape était de fournir un fichier, ce fichier de déploiement, pods.yaml, qui va définir l'état désiré de notre application une fois déployé dans ce cluster. Ce fichier faisait partie du source code de cette application. Maintenant, je vais pouvoir exécuter ce déploiement et on devrait voir ce service lancé sur ce cluster. Je peux voir les logs une fois que je l'ai démarré. Et je peux voir que le service ainsi que le déploiement ont été créés. Je peux lister les services à nouveau disponibles. Voilà, et maintenant on peut voir notre service Store Manager lancé et qui, de la même façon que l'autre microservice, écoute sur ce port 30123. Donc si je vais sur notre worker node et sur ce nouveau port, je devrais voir le nouveau service Store Manager UI déployé dans notre environnement de dev. Et voilà. Donc, dans la première partie de cette démo, on a vu comment j'ai pu déployer mon application WebSphere vers Bluemix ainsi que mes deux microservices. Un microservice a été déployé depuis Urban Code Deploy et l'autre microservice a été déployé depuis une Continuous Delivery Pipeline dans Bluemix. Maintenant, une fois avoir testé mes applications, je vais me concentrer sur le déploiement vers la production. Les versions qui ont été testées fonctionnent bien ensemble et je vais déployer les mêmes versions vers mon cluster en production pour les microservices et vers un serveur WebSphere on-prem pour la partie back-end. Je vais devoir de la même façon déployer la partie back-end d'abord, donc je vais cliquer sur cette application WebSphere et je vais choisir l'environnement de production. La différence ici, c'est que on ne va pas déployer vers Bluemix, donc on ne va pas pouvoir utiliser le Cloud Foundry Client. On va utiliser une façon plus traditionnelle de déployer cette application vers un serveur WebSphere on-prem. On va utiliser le plugin WebSphere et on va avoir un process différent. On peut aller jeter un œil à ce process. Donc ici, on va télécharger les artefacts, c'est juste un fichier WAR, et on va configurer quelques variables d'environnement. Ensuite, on va utiliser certaines étapes qui sont propres au plugin WebSphere, qui vont nous permettre de stopper le serveur existant et modifier quelques fichiers, le serveur XML, et aussi déployer notre fichier WAR en le déposant dans le dossier drop-in, qui va être utilisé pour upgrader la version sur le serveur. Et on va redémarrer le serveur. Donc, si j'exécute en production ce process avec la même version que j'ai déployée auparavant. En général, ce process peut prendre quelques minutes. En revanche, ici, il s'est interrompu très vite, comme Urban Code Deploy a détecté que la version choisie était la même que celle qui a déjà été déployée en production. Ce n'est pas plus mal, on va pouvoir gagner quelques minutes
pour se focaliser sur les déploiements de nos microservices. Notre application devrait donc déjà tourner en production. Je vais pouvoir aller accéder le serveur qui est dans notre environnement privé. Et de la même façon, cliquer sur un lien pour vérifier qu'il retourne de la donnée qui va être nécessaire pour les microservices. Et on va maintenant pouvoir déployer nos microservices vers notre cluster IBM Cloud Private. Je vais ainsi me loguer sur l'interface d'IBM Cloud Private. Et une fois logué, la première page est notre dashboard. Elle vous permet de constater en un coup d'œil l'état du cluster, les ressources actuellement consommées ainsi que le nombre de workers actuellement opérationnels. Dans cet environnement, ici par exemple, nous avons 3 nodes actifs et on a donc un master et 2 workers. Depuis cette interface, je vais pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités d'IBM Private Cloud que je ne vais pas couvrir aujourd'hui car il me faudrait une toute autre vidéo pour présenter l'ensemble de ces fonctionnalités. Donc ici, juste pour le scénario de notre démo, je vais vérifier que nos applications n'ont pas encore été déployées vers ce cluster. Donc ici, on regarde la liste des applications ou tous les services qui tournent sur ce cluster et je ne vois pas de service qui est un rapport avec Store Manager. Une fois que je vais les déployer depuis Urban Code Deploy vers ce cluster, je devrais voir dans cette liste Store Manager Dashboard et Store Manager UI. J'aurais aussi très bien pu utiliser le client Kubernetes afin de vérifier qu'aucun service ne tourne sur ce cluster, de la même façon que l'on l'a fait un peu plus tôt avec notre cluster Bluemix. Donc la première chose à faire, c'est de se connecter vers le bon contexte, ou sur le bon contexte, et lister tous les services qui tournent actuellement. Ici, on n'a aucun service sur ce cluster qui tourne. Et quand on va déployer nos services, nos microservices, on devrait voir de la même façon ici deux nouveaux services apparaître. Le premier, Store Manager UI, et le deuxième, Store Manager Dashboard. Donc en plus de pouvoir utiliser le client classique pour Kubernetes et avoir accès à notre cluster dans IBM Cloud Private, je vais pouvoir avoir accès à une interface graphique ici depuis notre dashboard où on va pouvoir voir tous les services tourner et on va pouvoir cliquer sur ces services et avoir plus d'informations sur ces services. Donc on n'a plus vraiment besoin d'utiliser le client et c'est une très bonne chose. Je vais donc cette fois-ci déployer nos microservices l'un après l'autre vers notre cluster IBM Cloud Private depuis Urban Code Deploy. Donc le premier microservice, Store Manager Dashboard, ici, je vais choisir le même process et la même version, mais cette fois-ci vers notre environnement de prod IBM Private Cloud. Je vais choisir le process Deploy from YAML file, la version 1 baseline, et on devrait voir dans quelques secondes ce nouveau service apparaître dans la liste des applications dans IBM Cloud Privé. Voici notre service Store Manager Dashboard et on peut voir que 3 pods ont été créés avec cette version. En cliquant sur le nom de mon service, je vais pouvoir avoir accès à beaucoup plus d'informations sur le service, sur les pods qui tournent pour ce service. Ici, dans cette section, on peut voir qu'on a 3 pods actuellement qui tournent. Et rappelez-vous, on a seulement 2 workers dans notre configuration ici. Kubernetes va dispatcher la charge en fonction des workers disponibles, des ressources disponibles. Et on a donc 2 pods qui tournent sur le même worker ici, avec cette adresse IP qui se termine par 225. Et un troisième pod qui tourne sur l'autre worker avec l'adresse IP qui se termine par 247. Ici, on peut savoir sur quel port va écouter le service, donc 31202. Et si on va sur l'adresse IP d'un de ces workers,
et on utilise le port sur lequel ce service écoute. 3, 1, 2, 0, 2. On devrait voir ce service Store Manager Dashboard. Voilà. Et de la même façon, je pourrais voir aussi ce service listé dans la liste des services, ici en se connectant avec le client Kubernetes. On voit notre service Store Manager Dashboard et le port utilisé pour notre application. Voilà, maintenant on va faire la même chose avec notre deuxième service, Store Manager UI. Ici, notre prod environnement est IBM Cloud Private, Deploy from YAML file, et la version 2. Ça va prendre quelques secondes. Et si je switch sur la liste des services, ici on devrait voir Store Manager UI apparaître. Et comme on l'a configuré en production, on devrait avoir 3 pods qui tournent à tout moment pour cette application. Voici Store Manager UI et nos 3 pods ici. Et de la même façon, je vais pouvoir avoir accès à beaucoup plus de détails sur les pods qui tournent pour cette application. Et je vais pouvoir avoir accès aussi aux ports sur lesquels cette application tourne. Donc 3.0.4.1.8. Et je vais pouvoir aller vers le même worker node ici. 0.4.1.8. Et on devrait voir notre application Store Manager UI de la même façon qui tourne en production. Voilà. Lister les services sur ce cluster. Store Manager UI. Donc, dans cette deuxième partie de la démo, nous avons montré comment les versions précédemment déployées dans Bluemix pour nos tests ont pu être déployées vers notre cloud privé en production, et plus précisément un Kubernetes Cluster IBM Cloud Private pour les microservices. Nous avons utilisé Urban Code Deploy pour lancer la plupart de nos déploiements de microservices ou de notre application WebSphere plus traditionnelle. Et nous avons aussi utilisé une Continuous Delivery Pipeline pour démontrer le déploiement d'une application développée dans Bluemix vers Bluemix. Lancer ces déploiements a consisté à se connecter à l'interface utilisateur d'Urban Code Deploy ou Bluemix et déclencher les processus manuellement l'un après l'autre. Cette application hybride était composée de seulement 3 composants, mais la réalité est qu'une application hybride typique peut contenir 10 à 20 microservices et 5 ou 10 applications back-end. Il serait alors bien plus complexe et laborieux d'orchestrer ces déploiements manuellement. Je vais donc vous montrer une nouvelle offre disponible dans Bluemix, Continuous Release, qui va vous permettre d'orchestrer les déploiements de bien plus d'applications depuis un plan de déploiement. Une autre complexité liée au release de nombreuses applications est de traquer l'inventaire des versions déployées, et cela à travers de nombreux environnements. Je vais ainsi vous présenter une autre offre dans Bluemix, la Composite Pipeline, qui va offrir une vue d'ensemble du cycle de vie de votre release de dev jusqu'à la production, et traquer l'inventaire de vos applications, qu'elles soient déployées depuis Bluemix ou Urban Code Deploy. Mais afin que ces deux services dans Bluemix puissent se synchroniser avec le serveur Urban Code Deploy on-premise dans mon cloud privé, il va falloir utiliser un client qui va uploader vers Bluemix les données nécessaires depuis Urban Code Deploy. Ce client s'appelle DevOps Connect et il peut être téléchargé depuis Continuous Release UI et être installé sur la machine où Urban Code Deploy tourne. Et ainsi, on va pouvoir lancer ce client et il va automatiquement fournir toutes les informations nécessaires pour gérer mes applications et mon inventaire dans Continuous Release ou dans la Composite Pipeline dans Bluemix. Une fois que le client est connecté, je vais ainsi pouvoir créer ce qu'on appelle un plan de déploiement.
ce plan de déploiement va contenir toutes les tâches qui doivent être exécutées, qu'elles soient manuelles ou automatisées, afin de déployer nos applications. Ici, notre plan de déploiement est vide, et maintenant que nous avons cette intégration avec notre serveur Urban Code Deploy on-premise, je vais pouvoir créer des tâches, comme je vous ai dit, manuelles ou automatisées. Ici, je vais choisir Urban Code Deploy. Donner un nom à ma tâche. Choisir une des applications qui est gérée dans Urban Code Deploy. Donc, par exemple, Store Manager Dashboard. Et j'aurai accès à tous les process que je peux utiliser. Donc, Deploy from YAML file. Les environnements vers lesquels je veux déployer. Ici, prod. Et puis, je vais pouvoir avoir accès à toutes les versions disponibles. De la même façon qu'on pourrait le faire depuis Urban Code Deploy. Et je peux taguer cette tâche et l'ajouter à notre plan de déploiement. De cette façon, je vais pouvoir construire un plan de déploiement qui contient toutes les tâches nécessaires. Donc si je déploie 2, 3, 10 ou 30 applications, je vais ainsi pouvoir ajouter toutes les tâches liées à ces applications et construire mon plan de déploiement qui va contenir des tâches automatisées ou aussi manuelles, si vous avez toujours besoin d'envoyer des notifications ou peut-être de modifier la release note sur la page de votre site web. Donc il y a toujours des tâches qui vont être manuelles qui peuvent être maintenant incorporées à ce plan de déploiement. Ces tâches vont pouvoir être exécutées de manière séquentielle ou en parallèle. Elles vont pouvoir aussi avoir des dépendances très complexes et vous allez pouvoir créer donc des plans qui peuvent s'adapter à tout type de scénario. Je vais vous montrer dans un instant comment je vais pouvoir de la même façon créer un plan de déploiement vers la production qui va exécuter exactement ce que j'ai fait manuellement depuis Urban Code Deploy un peu plus tôt dans la démo. Je vais ainsi pouvoir créer un déploiement utilisant ce plan de déploiement et le démarrer manuellement, ou je peux le planifier plusieurs jours à l'avance et le faire démarrer automatiquement. Je recevrai des notifications sur la progression ou sur une éventuelle erreur si, pour une raison ou pour une autre, le déploiement a échoué. Je vais donc pouvoir orchestrer des déploiements de beaucoup plus d'applications, qu'elles soient gérées dans Urban Code Deploy ou dans Bluemix. Une fois le déploiement terminé, l'inventaire sera mis à jour et je vais pouvoir créer ce qu'on appelle une vue de la pipeline qui va nous permettre d'afficher cet inventaire à travers tous les environnements. Donc si je devais vous donner un exemple en créant un plan de déploiement qui va correspondre aux activités que j'ai dû faire manuellement depuis les différentes interfaces, Bluemix ou Urban Code Deploy, pour notre environnement de dev et test, voici à quoi il ressemblerait. Il aurait essentiellement 3 tâches automatisées, une tâche Urban Code Deploy qui va déployer la partie WebSphere, une tâche Continuous Delivery Pipeline qui va lancer ce déploiement depuis notre pipeline, Continuous Delivery Pipeline dans Bluemix, et une tâche dans Urban Code Deploy pour déployer le microservice qui est géré dans Urban Code Deploy. Donc 2 tâches Urban Code Deploy et une tâche Continuous Delivery Pipeline. On peut ainsi mélanger des tâches qui viennent de Bluemix ou d'Urban Code Deploy dans le même plan. Si je devais représenter notre déploiement vers la production, ça ressemblerait plus à ça. Bien sûr, on aurait quelques tâches manuelles au début pour préparer la release note et aussi notifier les différentes équipes. Et ensuite, un bloc contenant 3 tâches automatisées qui ici sont essentiellement Urban Code Deploy parce qu'on n'utilise pas Bluemix pour aller vers la production dans notre scénario. Et à la fin, une fois que ces tâches ont été exécutées d'une manière automatisée et séquentielle, on va pouvoir modifier la page de notre site web avec notre nouvelle release note. Les tâches automatisées vont être exécutées automatiquement et on aura en temps réel une idée de ce qui se passe dans Urban Code Deploy sans avoir à se loguer dans l'interface d'Urban Code Deploy. Si pour une raison ou pour une autre, une tâche échoue, on pourra toujours à tout moment basculer depuis cette interface vers l'interface d'Urban Code Deploy pour avoir plus de détails sur cette erreur. Donc une fois que ces plans de déploiement ont été créés, je vais pouvoir les planifier, les exécuter, et l'inventaire de nos applications va changer dans Urban Code Deploy. Et on a donc cette connexion
avec DevOps Connect qui va nous permettre de mettre à jour l'inventaire connu dans Bluemix de la même façon. Et je vais pouvoir créer ce qu'on appelle une composite pipeline sur laquelle je vais pouvoir à tout moment voir quelles sont les versions de mes applications qui ont été déployées à travers l'ensemble du cycle de vie de mes applications, ici de dev jusqu'à production. Je peux voir à gauche les applications qui font partie de ma release. Nous avons ainsi les applications que l'on a déployées sur la gauche, donc des applications soit gérées dans Urban Code Deploy ou dans Bluemix, ou parfois les deux. Et on a les environnements vers lesquels on a déployé nos applications, dev et production. À l'intersection de l'application et de l'environnement, on a l'inventaire ou la version qui a été déployée vers cet environnement pour cette application. Et on voit que pour notre application Store Manager UI, qui est gérée à la fois dans Bluemix et dans Urban Code Deploy, on a deux lignes. Une ligne qui correspond à la partie gérée dans Bluemix, qui a ainsi aucun inventaire en production, parce qu'on ne va pas vers production depuis Bluemix pour ce microservice, mais on a aussi une ligne qui représente la partie gérée dans Urban Code Deploy, qui va essentiellement vers la production, mais pas vers les environnements de dev et test. C'est pour ça qu'on n'a pas d'inventaire ici. Donc ces deux lignes représentent en fait qu'une seule application qui est gérée à la fois dans Urban Code Deploy et dans Bluemix. Donc en plus de savoir à tout moment ce qui a été déployé et où, à travers l'ensemble du cycle de vie de notre release, de dev jusqu'à production, je vais pouvoir réutiliser le travail que j'ai déjà effectué dans Continuous Release en créant ces plans de déploiement. Je vais pouvoir, en haut de chaque phase ou chaque environnement du cycle de vie ici, choisir un plan de déploiement et créer donc un déploiement, le planifier à l'avance, utilisant les plans de déploiement qui existent déjà. Donc pour Dev, je vous ai montré notre plan de déploiement Dev. Je peux cliquer ici et j'aurai accès donc à mon plan de déploiement que je peux modifier. Et en cliquant sur le bouton Play, en haut donc de cet environnement Dev, je vais pouvoir déclencher un déploiement avec les versions choisies, utilisant le plan de déploiement que je vous ai montré un peu plus tôt. Pour la production, de la même façon, je peux définir quel plan de déploiement utiliser quand je vais déployer vers la production. Et ça va créer ainsi une instance de ce plan de déploiement planifié à l'avance à une date bien précise ou quand je clique sur ce bouton Play ici. Ça va sélectionner les versions qui sont les plus récentes et les déployer utilisant ce plan de déploiement. Je peux cliquer par exemple ici sur ce bouton Play. Ça va créer donc une instance de ce plan de déploiement et déployer les versions les plus récentes. Donc ici, ça a créé un plan de déploiement utilisant le template que j'ai créé auparavant et je peux démarrer ce déploiement à une date bien précise ou manuellement ici en exécutant une tâche manuelle par exemple. Donc les différentes personnes qui sont assignées à cette tâche vont recevoir des notifications, vont venir dans l'interface et exécuter leurs tâches manuelles et automatiquement les tâches automatisées vont être lancées. Ici on reçoit en temps réel le feedback depuis Urban Code Deploy. On peut voir ce qui se passe en temps réel ici, voir les composants qui ont été installés dans Urban Code Deploy et je peux cliquer sur ce lien ici pour être redirigé vers Urban Code Deploy si je voulais avoir plus d'informations sur ce qui se passe dans Urban Code Deploy. Et notre déploiement vers la production est ainsi terminé, ainsi que ma démo. Je vous invite à essayer ces deux offres disponibles gratuitement en tant que bêta dans Bluemix et à partager votre feedback avec mes équipes. Si vous avez des questions sur une partie de ma présentation aujourd'hui, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse email affichée sur cet écran. Je vous remercie pour avoir visionné cette démo et je vous dis à très bientôt.